Il y a bien longtemps en Israël, vivait un roi nommé Saül. Ce roi, parfois cruel et désobéissant, avait un fils appelé Jonathan et un petit-fils nommé Méphibosheth. Jonathan était le meilleur ami de David, un jeune homme au service du roi Saül. Jonathan était destiné à devenir roi d'Israël après son père Saül, et Méphibosheth, à son tour, aurait dû être roi à la place de son père Jonathan. Ainsi, Méphibosheth était quelqu'un de très important, un prince qui vivait entouré de richesses, de sécurité et surtout de l'amour de sa famille. Mais un jour, tout changea. Une terrible guerre éclata. Son grand-père Saül ainsi que son père Jonathan moururent au combat, malheureusement. En apprenant cela, la gouvernante de Méphibosheth, paniquée, le prit dans les bras pour fuir des ennemis qui envahissaient leur campement. Mais, dans sa précipitation, elle trébucha et le petit garçon tomba lourdement. Ses jambes furent gravement blessées et il ne peut plus jamais marcher normalement. Méphibosheth fut amené loin du campement et se retrouva sans famille, handicapé des jambes et seul. Quel terrible destin pour un prince! Méphibosheth alla vivre dans un endroit appelé Lodébar, une terre sèche et oubliée. Là-bas, il grandit, pauvre et se sentant abandonné. Il pensait qu'il n'avait plus aucune valeur, qu'il n'était plus personne, et il dépendait de la charité des autres pour survivre, car il ne pouvait pas travailler à cause de ses jambes. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Après la mort de Saül, David, le meilleur ami de Jonathan, devint roi en Israël. David était un bon roi qui apporta prospérité et paix au pays. Il vivait dans un palais luxueux et gouvernait avec sagesse. Un jour, en se souvenant de son amitié avec Jonathan, David demanda: « Y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül à qui je pourrais faire du bien à cause de mon amour pour Jonathan ?» On lui répondit: « Oui, il reste Méphibosheth, le fils de Jonathan, mais il est boiteux. » David envoya chercher Méphibosheth immédiatement. Quand celui-ci arriva au palais, il était terrifié. À cette époque, lorsqu'un roi prenait le pouvoir, la première chose qu'il faisait était souvent d'éliminer toute la famille de l'ancien roi pour assurer ainsi son trône. Mais David fit quelque chose d'incroyable. Il lui dit: « N'aie pas peur, Méphibosheth. À cause de mon amour pour ton père Jonathan, je vais te montrer de la bonté. Je te rends toutes les terres de ton grand-père Saül, et tu mangeras toujours à ma table comme un prince. » Méphibosheth n'en croyait pas à ses oreilles. Lui, un homme brisé et oublié, était maintenant traité comme un prince, invité à manger avec le roi. David ne le voyait pas comme un handicapé ou un homme insignifiant. Il le voyait comme un fils de roi, digne de recevoir amour et honneur. Tu sais, Dieu ne nous oublie jamais. Même si Méphibosheth vivait loin, dans un endroit oublié, Dieu a touché le cœur de David pour le rechercher. De la même façon, Dieu pense à toi et Dieu te connaît. Même si tu te sens seul, sache que Dieu est là, à tes côtés, et il ne t'oublie pas. Comme David a traité Méphibosheth avec amour et honneur, Dieu te voit comme un enfant précieux, peu importe tes faiblesses ou tes erreurs. Même si les personnes autour de toi ne remarquent pas ta valeur, sache que tu es précieux aux yeux de Dieu et tu es unique. Méphibosheth est passé de la honte à l'honneur grâce à la bonté de David. Dieu veut aussi transformer ta vie, te donner un nouveau départ et une place à sa table.
Tout comme David a sauvé Méphibosheth de sa misère, Jésus est venu nous sauver de nos péchés et nous donne une place d'honneur en tant qu'enfant de Dieu. Compris? Seigneur, merci pour l'histoire de Méphibosheth qui nous montre ton grand amour et ta rédemption. Merci parce que tu nous recherches, même quand on se sent oublié. Et merci car tu nous donnes de la valeur. Aide-moi à te faire confiance et à me souvenir que je suis précieux à tes yeux. Merci pour ta bonté et ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. T'as aimé cette vidéo? Sache que tu peux te procurer en avant-première mon livre de 155 histoires exclusives. Tu trouveras le lien dans la description.